Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue sur Parole Véritable, album review, nouveau format, tu connais les bails. Aujourd'hui, on est accompagné, moi-même, le Bougarno et moi, d'un invité illustre. D'un invité, écoute, en termes de sneakers, on a tous le gars qui est le plus chaud, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'as ton gars, tu sais que c'est le plus chaud et tout et tout. Moi, j'ai mon gars, je sais que c'est le plus chaud. Et en l'occurrence, c'est ce gars-là qui est à ma droite. On est Herbie Fins 89. Herbie. Give it up for him, man. Yo, yo. Merci pour l'invitation, ma famille, ça fait plaisir. Yeah, 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 yeah. Ça va quoi, Herbie? Ouais, ça va au top, franchement, au top, au top. Merci pour l'invitation, vraiment. Ah, ça, c'est cool, ça c'est fait cool, plaisir. c'est cool, ça me fait plaisir. Bon, aujourd'hui, album review. Pas de suspense inutile. Aujourd'hui, on s'occupe de la trilogie Blue Motherfucking Prince. Blueprint de Jay-Z. Bon, Herbie, il est venu avec un coffret incroyable. Ah, il fallait Non, quand mais même. c'est On respecte plus que l'homme du respect. Non, c'est et franchement. l'objet. Non, franchement, on va s'attaquer voilà, à un gros morceau. Blueprint de Jay-Z, il faut savoir que c'est une trilogie qui court sur presque 2 décennies. Le deuxième, il est sorti quand? Il est sorti en 2009. 2001, 2002 et 2009. 2001, 2002 et 2002. Ah non, donc 2001, le 2 en 2002, ça reste le sur 3 en 2009. ça reste sur une décennie, autant pour moi. Mais bon, Jay-Z, voilà, on n'est pas là pour faire toute sa carrière, mais au moins cette trilogie parce que c'est incroyable. On va essayer de traiter plus de trilogies, vraiment parler plus en substance de ce que l'artiste il a voulu faire. Parce que s'il a fait Faire un condensé, 3 albums avec le même nom, c'est qu'il y a... C'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien, il y a une longue histoire. Donc, j'ai envie de vous demander les gars, comment vous avez découvert cet album là déjà? Le 1, Le 1. H to the ISO, V to the ISO. C'est Exactement. avec ce clip là, moi. Moi, personnellement, c'est avec ce clip là que je l'ai. Ok. Moi, en gros, c'est le grand cousin d'un frère à moi avec qui j'ai grandi à Noisiel. C'était un fan incontesté de Jay-Z, mais un truc de ouf. Et limite, à l'époque, il nous disait écoutez que Jay-Z et pas Nas, tu vois. Et justement, c'est lui qui nous a assis et il nous a dit checker le clip ISO, tu vois, de Jay-Z. Donc on s'est posé, on a regardé. Franchement, on était comme des ouf. Et le son, franchement, les sonorités, ses couplets, le clip en mode limite, c'est le président, tu vois, qui il passe partout dans la ville, etc. Franchement, un délire grave en mode summertime, etc. Donc franchement, c'est une vraie référence. Donc ouais, ça a commencé comme ça pour moi aussi. Ouais. D'accord. Moi, tout simplement, bon, Jay-Z, on suit depuis le début. Et après Dynasty, Dynasty qui est un album, mais on fera quelque chose dessus, vous en faites pas, parce que Dynasty, c'est un album de ouf. Mais après cet album-là, on a attendu l'album suivant, tout simplement. Parce que Dynasty, c'est plus en réalité, c'est plus une compile qu'un album. De ouf. À la base, ça devient une compile d'ailleurs. Et le délire de Blueprint, c'est... Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur album de Jay-Z. C'est que ça. Et de toute façon, faut le dire ça. Excuse-moi de te couper. Hein. Non, je t'en prie. Mais il y a un truc avec Jay-Z qui est incroyable. C'est que personne n'est d'accord pour le tiercé. Le tiercé dans le désordre, on peut être d'accord. Ouais. Mais après, le tiercé un ordre. dans l'ordre, il n'y a personne qui est d'accord. Après, c'est bon, problème de riche. Hein. Le mec, il a tellement d'albums de ouf que... Mais on lui, arrive c'est même pas à le être seul d'accord. qui a ce problème-là. Ouais, Je regarde bien. ouais. C'est le ça, seul c'est- qui a ce problème-là. Après, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de déséquilibre dans sa discographie. C'est pas il y a un album de ouf et un album pété, tu vois ce que je veux dire. Même Et s'il tu y en sais a que même deux, lui, quand deux, il fait trois son que- classement, il y a des incohérences. Mais Ouais. bon, on en reparlera le jour où on fera un podcast spécial Jay-Z. Tu vois, où on traitera toute sa discographie. Bah, après, le délire de Blueprint, c'est que vraiment quand il est arrivé, je sais pas, c'est bizarre, c'est que déjà il y a les In My Lifetime, une trilogie. C'est-à-dire que Jay-Z nous a habitués à déjà faire des trilogies d'albums. Mais ça, on Trilogie on qu'on va le traitera faire bientôt, aussi, vous ça. en faites pas. Vous en faites pas, Le bientôt fasse, on en bien traitera. sûr, oui. Mais déjà il y a ça, et quand il a fait le Blueprint, c'est un album tellement calibré pour réussir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le mec il met rien de côté, c'est-à-dire qu'il y avait les meilleurs producteurs, il y avait les meilleurs featuring. feats, il y avait les meilleurs clips, il y avait tout est fait pour que l'album soit une réussite. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs ils laissent rien au hasard. Et vraiment l'album il était tellement léché que oui, on attendait le 2. De ouf. On de savait ouf. qu'il allait avoir un 2. Et ce qui est lourd, c'est que il a pu continuer sur sa lancée de faire un album par an. Donc Blueprint 1 en 2001, Blueprint 2 en 2002, tu vois. Et après, 2003, c'est un autre album, mais bon. Et après, il revient en 2009 avec le 3. Mais ouais, non, clairement, tout était calculé, tu vois. Après, au niveau des sons, bon, c'est un album. Tu vois, toi peut-être que t'es pas d'accord pour le mettre en numéro 1, moi je le mets en numéro 1. De ses meilleurs albums. Ouais, parce que celui-là c'est abusé. Ouais, les deux.
Oui, les deux. Et même carrément, il y a une question que je pose tout le temps à tout le monde. Je connais sa question. Qu'est-ce qui manque à Blueprint 1 pour être incontestablement le top 1 de tout le monde? Parce que c'est un album qui est super bien fait. De la réalisation, c'est bien fait. C'est pour ça que pour moi, les même dans les détails, Flexstar, là j'ai le CD, l'album s'appelle Blueprint. C'est le seul CD où j'ai la pochette bleue. Juste des détails comme ça, effectivement, ça rajoute à la légende. Moi, pourquoi je te dis que pour moi c'est le numéro 1, c'est que autant peut-être qu'il y a d'autres albums où il rappe mieux, d'autres albums où les prods sont meilleurs. Mais là, en fait, c'est un album cohérent où il y a tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur le overall rating, tu vois, shout out à mes potes tu vois. Ils connaissent ces termes-là. C'est que cet album-là, il a tout. La réalisation, tout est parfait. Tout est parfait. C'est pour ça que je le mets en numéro 1. Après, de toute façon, bon, le numéro 2, le numéro 3, c'est toujours des albums de ouf. Il n'y a aucun problème. Mais moi, si tu devais donner ton tiercé sur les prods de cet album-là. Les prods? Les morceaux. Je sais. Les morceaux. Tu vois, tu commences à compliquer le bail. C'est bien, parce qu'en vérité, tu peux avoir un tiercé prod et un tiercé morceau qui peut être différent. Et ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Après, en général, la meilleure prod, normalement, ça rejoint le meilleur morceau. Enfin bref, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois la subtilité. Pas nécessairement. Mais bon. Pour moi, le meilleur son de l'album, qui est pour moi dans son top 3 de tous ses sons, tous les sons de son histoire, You Don't Know. Ouf. Arnaud, il sait, je lui en parle tous les jours, on l'écoute tous les jours. Et justement, c'est que ce qu'on disait avant, c'est que moi, tu vois, le You Don't Know, quand je l'ai écouté à la base, j'avais kiffé, mais normal, tu vois. Et c'est quand le Blueprint 2 est arrivé et que j'ai écouté le You Don't Know remix, j'ai réécouté le You Don't Know original. Là, en fait, c'est une dinguerie. En vrai, de vrai, c'est un truc de ouf. Lyricalement, c'est autre chose. Donc, numéro 1, You Don't Know. Numéro 2, Ain't No Love in the Heart of the City. Ouais, non, franchement. Shout out à mon gars, comme on dit, Frankie Small. À chaque fois, je lui demande, je dis bon, dans Blueprint, c'est comment? Ton son préféré, c'est quoi? Il m'a toujours répondu The Heart of the City. Ah ouais? Toujours. Et ouais, en fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle les sons soulful, tu vois. C'est fort. Non, mais... Et après, je vais laisser de côté le fameux débat Eminem Jay-Z. Ce son-là, j'ai laissé. Il faut le faire. Oh, je laisse pour après. Il faut le faire. Attends, on va le faire. Laisse terminer son tiercé d'abord. Il faut le faire, les mecs. Et après, moi, c'est un son qui est caché dans Blueprint, Mama Loves Me. Jigga. Voilà. What's my motherfucking name? Jigga. My nigga. Niggas better get it right. Niggas better get it right. Parole véritable. Non, c'est sérieux. Ça, c'est terrible. Non, c'est incroyable. Tu vois. Et franchement, je le mets en troisième parce qu'il est caché, tu vois. Sinon, je l'aurais mis en deuxième facile, tu vois. Donc voilà, très solide ton tiercé, très solide. De toute façon, voilà, quand on parle de tiercé, etc., c'est ce qu'on se disait hors antenne. C'est que avec l'âge, avec le temps, ton tiercé sur des albums, il évolue. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des sons qui touchaient plus quand t'avais 16 ans. Là, quand on a 25, il touche, il y en a d'autres. Et quand on a 35, il y en a d'autres. Exactement. Mais ok, toi, le Bougarno, c'est quoi ton tiercé? Top 1, c'est un son caché. Le mec qui va dans les sons cachés. Exactement. Lorsque vous jouez le track 13 à 4 minutes 4, il y a un son caché. Revisé. Produit par Just Blaze. Ouais, parce que là, tu m'as tellement parlé de ce son-là. Il est incroyable. C'est l'une des meilleures prods de Just Blaze. Fabuleux. Revisé. Ouais, non, c'est trop. C'est terrible. Ce son-là, il est incroyable. Incroyable. Ça, c'est le top 1. Après, ISO, c'est incroyable. Pour l'histoire aussi. Tu peux la raconter, ISO? Non, l'histoire de ISO, elle est incroyable. L'histoire de ISO, à la base, la prod n'était pas pour lui. On l'a déjà dit, qu'à la base, Cameron devait avoir cette prod-là. Mais il y a une histoire avant ça. Et c'est Herbie qui me l'a dit, qui me l'a dit cette histoire-là. À la base, l'album sort en 2001. En 2000, il y a un album très important qui doit sortir. Et Just Blaze, il propose ses instrus en fait pour cet album-là. C'est toujours comme ça les producteurs. Et l'album en question, c'est quoi? Ghostface Supreme Clientèle. Terrible. Donc, si Ghostface avait dit oui,
cette prod-là, ISO, elle devait être sur Elle une clientèle. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Maintenant, le Ghostface, truc. T'imagines? Ghostface Killer. C'est carrément son style en plus. Hein. Mais c'est carrément pour lui. Mais bon. Il aurait débarqué en chinchilla dans le truc. Non mais je veux pas dire Son non. bonnet sur le tech. Surtout lui. Laisse tomber. C'était difficile de dire non à Jay-Z, surtout que Just Blaze c'est un producteur maison. Donc, vois Non, c'est Ghostface qui a dit non. en plus, Il ouais. a dit non. Cameron a récupéré le truc. Mm. Jay-Z l'a écouté. Il a dit mais Il non. a dit non, non, C'est c'est pour pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Et Jim Jones, il le raconte ça. Ils sont chez Cameron. Cameron, à l'époque, il habitait dans New Jersey. Ils disent bon, vas-y, là, il y a le BET Awards, viens, on regarde ça. Sachant que leur plan, c'était d'y être l'année prochaine. Ils se disent bon, vas-y, on regarde les mecs et tout, et nous, on y sera. Et les gars, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jay-Z sur la prod de Cameron. Performe, ouais. Et tu sais que. Ouais, ça Même ça pas, froisse je suis un les ouf. égos ça. Eh, je suis un zinzin, c'est pas Just Blaze, c'est Kanye. Ouais, c'est Kanye Ouais, West. c'est gagnant. Ouais, c'est Kanye. Attends, donc- attends, on s'est trompé, ok. Je me suis trompé, excusez-moi. Maintenant, vu que Jay-Z a récupéré le truc et qu'à la base c'était pour Cameron, Cameron il décroche le téléphone, il embrouille Kanye direct. Exactement. Kanye, mais Exactement. non, mais c'est pas de ma faute. Mais c'était pour moi, c'est Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, Voilà. pourquoi, comment, tout ça, tout ça. Il y a plein Voilà. de producteurs qui ont des problèmes par rapport à ça. Et d'ailleurs, après, dans Down and Out, Ouais. Il lui donne ils gratuitement. lui donnent gratuitement parce que justement, pour se racheter Voilà. D'ailleurs, Pour le c'est préjudice causé. Quels sont dans Oh un là out? là là là. Incroyable. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc ISO pour l'histoire, pour le clip aussi. Je vais pas te mentir, c'est le Avec le rap. son qui m'a amené à Blueprint. Ouais. Tu vois. Le clip aussi, incroyable. Moi, la paire de Air Force One blanche, j'ai eu envie de cette paire-là que à partir de ce clip. Ouais. Avant ça, je voyais tout le monde mettre des Air Force. Je sais pas que je m'en foutais, mais voilà. Tu calculais Et pas, quand, quoi. voilà. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est bon, c'est pour moi. C'est bon, Ouais, je sais. c'est bon. C'est ce que tu veux dire. Donc voilà, donc l'importance du visuel aussi. Mais- Faire croire. Allez voir notre dernier épisode hein, sur l'histoire des clips avec ma mentor Purple Street, réalisateur de talent. Et on parle justement de ça, de l'impact des clips. Il y a des clips, il y a des sons, il y a des albums, des artistes qu'on a kiffé grâce à cause de leurs clips. Ouais. Ou des Très sons qu'on n'a pas aimés. Et Exactement. quand le clip est sorti, On a compris. c'est un truc de Ça, ouf. c'est un truc Ouais. de ouf. Il y Ça, a des c'est gens, archi fort, ça. des gens ils disent oh j'aime pas son, j'aime pas son, j'aime pas son. Le son il sort, le clip Le il clip sort, sort. oh je kiffe ce son. C'est le même son. Il n'y a pas de changement. C'est une Il y a vérité. juste un visuel. Non, mais c'est un truc réel. de ouf. Hein. C'est réel. L'influence du truc. Ok. Et donc, le troisième son. Le troisième son, Ola Ovito. Ok. Hola Ovito. C'est trop. Hola Ovito. Ok. On dit pas Timbaland. Ouais, Incroyable. non, franchement. Je pense que le fait d'avoir kiffé le clip de ISO, sachant qu'il est en deuxième partie, du clip, Exactement. ça a dû jouer aussi, je pense. Exactement. Ouais. Mais Et Ola franchement, Ovito, c'est un peu les mêmes, c'est un peu le même thème, tu vois, les deux sons. C'est très festif, etc. Non, ok. Après, si j'ai un quintet plus, un bonus, plus, regarde, s'il y a des ça gens qui sont pas- Non, parce que le bonus track, peut-être les gens ils vont dire, mais laissez cacher, on veut pas. Never change. Ok. Never This change. is Jay every Mais- day. Après- Never après- change. Le truc, C'est sérieux. le truc qui est cool, c'est que moi, mon top 3, il est un peu différent du vôtre. Hein. Ah ouais? C'est super intéressant, c'est pour ça que je kiffe. Non, mais le truc, c'est que moi, bon, déjà, avant que même que l'album il sorte, on avait entendu les maxi et tout, parce que les maxi ils sortaient avant. Je sais plus c'était quel maxi, voilà, pardonnez-moi. Mais déjà, j'étais déjà conquis parce que moi, je dis, voilà, moi, je suis un Avengers. Il y a les Avengers, il y a les Avengers. Avengers. Tu vois ce que je veux dire? On est Tu vois, quand il ensemble. fait Hove, rassemblement, moi, je suis là. Moi, je suis là. Quand tu put a diamond in the Tu vois sky, quoi? you feel Je the sais que vibe. Herbie regarde avec sa paire là, la Air Force One qu'a fait là, pour Voilà. ceux qui la voient pas. Enfin, on essaiera de faire un gros plan là. Bon bref. Là je la vois qui me toise sur le côté. Tu l'as pas celle-là. Non, c'est important, c'est C'est important. important, Pour la exactement. culture. Non moi le truc c'est que clairement, les mecs ils étaient très intelligents même dans leur choix de single parce que souvent les singles, ce qui n'est pas toujours le cas, souvent les singles c'est les meilleurs sons. Tu vois, c'est-à-dire que les mecs, quand je te dis, ils mettent toutes les chances de leur côté, De ouf. pas de fioriture. Donc moi dans mon tiercé, évidemment t'as ISO, parce que la prod, le délire et tout, le refrain et tout, sample de Jackson 5. Donc ils ont dû casquer. Ils ont dû casquer déjà. ISO, après, You Don't Know, parce que You Don't Know c'est incroyablement incroyable. Donne ma musique. You don't know what you do. Et même Jay-Z comment il pose, l'aisance avec laquelle il pose dessus. C'est incroyable.
c'est que le mec, tu sens qu'il maîtrise ses lyrics, son flow, quand le mec, en fait, quand on te dit que Jay-Z n'écrit pas, tu comprends parce que exactement. il n'y a pas de, Il chemin Il y a une scolaire. aisance en fait dans son phrasé. Exactement. un C'est truc comme de si le ouf. mec il venait d'entrer en cabine et allez, vas-y, je pose ça, c'est easy pour moi. ça. Ah les gars, qu'est-ce que tu. Après, moi je suis un tiers C+, vas-y, Bon, tiers C+. bah, rapidement, moi dans mon tiers dans mon tiers C+, dans mon tiers C+, il y a ISO. En fait, ISO, de base, il est dans mon tiers C, mais comme tu as dit, tu vois, ça évolue avec le temps. Exactement. Et Exactement. ce qui fait que, franchement, le Heart of the City, pour moi, il me touche, tu vois. Et donc voilà, donc pour mon tiers C+, j'ajoute ISO. C'est tout. Ouais. Moi, en 3, moi je veux un son que. Franchement, je sais. il m'a même arraché des larmes un petit peu ce son-là. Sans cry. Sans cry. Je savais. Voilà. Je savais. Avec le clip Parce que qui tu va m'as avec. déjà dit que toi et le R&B là, c'est Non, c'est fort pour toi. Non mais sans cry. Le truc c'est que déjà le clip il est Ah ouais. incroyable, léché, beau, propre et tout. En fait, t'as envie de devenir riche juste pour faire ça. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Moi si je pouvais être riche Allez. un jour, je fais ce Attends, clip-là. le clip là. Même le son et ce qu'il dit dedans. C'est beau. C'est Le émouvant. sample, comment il a pris, émouvant. Just Bass, comment il a travaillé le sample. Et même Jay-Z. Good do. I know you love me like cook food. Tu vois moi, franchement, ce son-là, j'ai des frissons rien que d'en parler. Parce que le Jay-Z, la prod, le clip, tout est parfait. Pour moi, s'il y a le single parfait, le single un peu soulful, un peu truc pour les meufs, les gars et tout, c'est celui-là. Après, en tiers C+, Girls. Ah oui. Ok. Clip en plan séquence. Ok. Ouais. Clip en plan séquence avec Sachant que- toutes les meufs, etc., etc. Et bon, comme on a le même problème. Attention, il y a une question maintenant. Il y a une question. Parce qu'il y a Girls. Il y a la version cachée. Ouais. Ah oui, il y a la deux version versions de cachée. Girls. Ouais, il y a deux. Il y a la Moi, c'est le version parcours, la vraie, enfin la version du clip, et la version cachée. Ouais. Toi, c'est laquelle que tu préfères? Non, la version du clip. Voilà. La version du clip. J'ai dit voilà. Voilà. Non, c'est trop. Donc voilà pour mon tiers C. Plus. Plus. Tiers C+, attention. Et bizarrement, les mecs, tiers C+, on a tous mis un hidden track. Ouais. On a Non, tous parce que mis ça un fait hidden partie. track. Ouais, Ouais. ça fait partie de l'album. Ça fait partie de l'album. Non. Tu vois ça en plus. Oui, mais on en a mis un. Ouais. Tu vois. Et Exactement. il y a des comment dire ça, il y a des albums qui sortent où il y a un hidden track. Là, en l'occurrence, il y en a 3. Il y en a 3. Ah, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Carrément, je pense qu'on a même envoyé des gens aller vérifier. Je te jure. Parce que il y a des gens, ça se trouve, qui l'ont depuis des années, qui savent pas. Exactement. Qui ont Qui pas savent écouté. pas. De ouf. Mais oui. De ouf. Ok. Blueprint 2 dans une autre vidéo. Abonnez-vous. Partagez. Activez la petite cloche pour les notifications, etc. etc. Vous connaissez les bails, paroles véritables. Hashtag Monk dans l'escalator. Hashtag paroles véritables. Rejoignez-nous sur Instagram, Twitter, SoundCloud, TikTok et tout. On vous dit à la prochaine. Peace. Parole véritable. Ah.